Oh là là, quelle erreur! Les studios refusent aux scénaristes une clause empêchant l'intelligence artificielle d'écrire des scénarios ou bien de se nourrir de leur travail déjà existant. Ça risque de partir en grève. Et la dernière grosse, c'était en 2007. Elle avait duré 100 jours, comme l'apaisement du président. Et niveau qualité de série, on avait eu l'impression de se faire limer le renflement brun à coups de grosses rap. D'ailleurs, si on parle beaucoup de celle d'il y a 15 ans, qui avait coûté près de 2 milliards de dollars à l'industrie, je voudrais quand même qu'on se rappelle d'une autre grève des scénaristes horrible en 2022, lorsque les scénaristes de Thor 4 et de Doctor Strange 2 ont complètement cessé de travailler. Et en parlant de bons scénaristes, n'oubliez pas qu'on se voit le 20 mai à Nîmes, en début d'après-midi, pour la projection de l'adaptation des comics d'Alan Moore et de David Lloyd, V pour Vendetta. J'animerai la séance, un petit débat, un petit quiz également, et ça sera suivi d'une rencontre dans la librairie Pop-Up and Company, où on fêtera dignement la sortie de ma toute dernière traduction, Jurassic League, donc la Justice League réinventée pour la préhistoire, et puis on se rencontrera, enfin on papotera, il y aura un petit apéro aussi, ça va être très très bien. En attendant, ici, votre fidèle Commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 397e JT Comics, un nouveau film sur les Schtroumpfs est en préparation et Rihanna prêtera sa voix à la Schtroumpfette, c'est complètement injuste puisqu'avec toutes les fois où on l'a vu bleu, le rôle aurait dû revenir à Lindsay Lohan, mais préoccupons-nous plutôt des news de la semaine. Gardiens du Temple. Aucun spoil, mais aujourd'hui sort le 3e et dernier volume des Gardiens de la Galaxie, une franchise cosmique au destin exceptionnel au moins autant que celui de son réalisateur, scénariste, James Gunn, dont la meilleure opportunité dans la vie est d'avoir été viré par Disney pour de vieux tweets exhumés, des vraies blagues pas drôles, saupoudrés de pédophilie, mais s'il avait vraiment été pédophile, il aurait plutôt été promu ministre de la Culture ou responsable écolo, le genre qu'utilise mai 68 comme excuse pour rêver de 69 avec des moins de 18. Entre-temps, il est embauché par la Warner pour leur deuxième film Suicide Squad, pour d'autres projets par la suite, et puis il finit tout simplement co-directeur des studios DC chez Warner Brothers, rien que ça, et donc il va réaliser et scénariser le prochain film Superman Legacy. Il assure d'ailleurs que la tonalité sera différente des Gardiens de la Galaxie, de la Suicide Squad, ça ne sera pas une comédie, et sa vision de Superman, qui sera la principale du DCU, coexistera avec une autre indépendante, l'Elseworld, produit par J.J. Abrams, scénarisé par Ta-Nehisi Coates, qui selon Gunn est un petit peu comme Mario, toujours dans les tuyaux, justement. Si certains imaginent Chris Pratt dans la peau de Superman, chose que nie Gunn, ou si certains imaginent venir incarner Booster Gold dans le DCU, c'est parce que les deux sont amis et que c'est en partie grâce à la détermination de Chris Pratt et de tout le casting des Gardiens de la Galaxie, Dave Bautista, Zoe Saldana, que le réalisateur a pu revenir terminer sa trilogie chez Marvel. Il a été réembauché par Disney, qui a dû ravaler son caca. Tous ensemble, ils ont pu pointer l'hypocrisie de la souris, qui souhaitait quand même utiliser le script de James Gunn parce qu'il était bien, mais qui ne souhaitait pas le laisser le réaliser, ce qui est très con et très très dangereux surtout. C'est un petit peu comme quand mon beau-frère a voulu organiser le week-end de rêve à ma sœur, selon ses dires, et qu'ils ont fini oui dans un hôtel, mais au-dessus d'un PMU pour ses loisirs. Et le jacuzzi, c'était une baignoire qui vous massait quand même, tellement elle grouillait de cafards. Moralité, quand vous avez une vision, mieux vaut que vous-même la réalisiez si vous en avez les moyens. Et James Gunn semble faire un retour gagnant si on en croit les premières critiques de ce volume 3, même venant de ceux qui sont le plus sceptiques par rapport au MCU en général. Tous à peu près s'accordent pour dire que c'est un bon film, qui apporte une vraie conclusion à la trilogie et qui vient se soucier de ses personnages en profondeur. Et oui, il aime, James Gunn, son film. D'ailleurs, ça va être un record puisqu'il va le proposer en plus de 600 versions différentes au cinéma, pour des questions de ratio, de Dolby 4.4.2, 5.7 et je ne sais quoi. C'est pour que chaque cinéma possède la meilleure version possible par rapport à son matos de projection. Et puis oui, James Gunn, il les aime, ces personnages. Ça devient d'ailleurs le premier réalisateur à arriver à faire dire ce que les Américains appellent avec pudeur une F-bomb, le mot fuck, putain, merde, comme vous voulez, dans le MCU. Et je pense que les Japonais auraient préféré se prendre une vingtaine de F-bombs plutôt que 2 bombes atomiques. Moi, je l'aurais plutôt attendu dans Secret Invasion, puisqu'il y a l'un des acteurs les plus vulgaires d'Hollywood, Samuel L. fucking Jackson. Mais non, il aura fallu quelqu'un de la stature de James Gilles de la Tourette pour imposer sa volonté à Kevin F. Boss du MCU. Et c'est donc Star-Lord, son bébé, qui marquera cette première du MCU. Star-Lord, c'est tellement son bébé d'ailleurs qu'il n'hésite pas à dénoncer un tout petit peu, à dire avec une certaine diplomatie que
La caractérisation du personnage, ça semble un petit peu déconnecté dans Avengers Endgame, Avengers Infinity War des frères Russo. C'est sa façon à lui de dire, et il a raison, que oui, ils ont foiré Star-Lord et sa caractérisation, hein, avec lui, oui, il aurait tué Gamora si elle le lui avait demandé, non, il n'aurait pas mis une Hermione Granger dans la face de Thanos et condamné l'univers au passage. On y gagne toujours en consistance quand on laisse un créateur exprimer complètement sa vision, même si ça veut pas dire que c'est forcément bien. On pense à Zack Snyder par exemple, qui voulait faire de Wonder Woman une kryptonienne, hein, puisque son père Zeus aurait lui aussi été kryptonien et que c'est Ares qui aurait fait s'échouer le vaisseau kryptonien que Superman finit par trouver dans Man of Steel. Ah oui, il réécrit carrément tout. Donc clap de fin pour les Gardiens, que vous retrouverez très probablement chez Marvel, mais si vous êtes attaché aux acteurs des Gardiens et à James Gunn, vous retrouverez cette combinaison gagnante dans le DCU, puisqu'on sait qu'on retrouvera par exemple Cosmo le chien et Kraglin dans Creatures Commandos, et que plein d'acteurs sont en train de l'appeler pour essayer de se faire des petits ponts, notamment Karen Gillan qui voudrait incarner Poison Ivy dans le DCU. On demande qu'à en être témoin. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires comment vous vous sentez par rapport à ce film des Gardiens, si vous êtes dilaté comme jamais ou si ça vous donne des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Pat Bouffe. C'est la news insolite de la semaine. Parlons couronne, parlons monarque, parlons royauté, mais rien à voir avec Manu. Partons plutôt outre-Manche, où se déroulera à Londres ce week-end, le samedi 6 mai, le couronnement de Charles III. Et si vous y êtes, parce que vous avez le bon goût d'aller visiter toutes les librairies de Londres pour le Free Comic Book Day, eh bien, vous pouvez en profiter pour aller vivre probablement une expérience de manging atypique et révolutionnaire dans le restaurant Park Row, qui a décidé de faire un petit peu de gastronomie et d'expérience cinématographique. En gros, c'est un restaurant licencié DC Comics. Il vous propose de manger dans des décors de DC, de Batman, un menu là à l'occasion du couronnement, et ça a beau ressembler à une enculerie marketing qu'on va largement surpayer, j'ai quand même envie de défoncer tout le menu, à commencer par les cocktails. Il y a un prince clown, il y a un chevalier noir qui mélange bourbon, Campari et liqueur de cerise avec autant de rouge. Moi j'aurais plutôt appelé ça le bourbon beyond, et puis il y a plein de menus. Il y a un Kandaki fried chicken, KFC, sauf que là c'est un hommage à la ville natale de Black Adam, un Big Belly Burger qui est une franchise de burgers qu'on retrouve dans Superman à la base, qui est une filiale de LexCorp, et puis même un parfait de champignons intitulé le Batarang. Il y a même un sourire du Joker, donc il me tarde que Mario licence un restaurant pour faire de la raie au beurre noir, dans le fameux plat signature, le sourire du plombier. Fantastique. Et l'actu ciné de la semaine se divise en bonnes nouvelles et rumeurs très étranges. On va commencer par le fait que Nick Pizzolatto, l'excellent créateur de l'excellente série True Detective, est appelé à la rescousse pour réécrire le script, le scénario de Blade, donc le renouveau du MCU avec Mahershala Ali, qui a d'ailleurs joué dans la saison 3 de son excellente série policière thriller d'anthologie. Il me tarde déjà la saison 4 avec Jodie Foster, et Prime Video n'a pas seulement récupéré les 2 saisons de la digne héritière, on ne sait pas, mais en tout cas on peut avoir confiance, de la série animée Batman de 1992 par une grande partie de ceux qui en ont fait la gloire, The Caped Crusader, dont on a d'ailleurs vu une première image assez furtive. Et ils ont aussi récupéré un film d'animation qui s'appelle Merry Little Batman, et un spin-off qui en sera tiré qui s'appelle la Bat Family. On y verra d'ailleurs Damian Wayne devenir un mini Batman pour protéger Gotham du crime, et comme c'est une comédie famille plutôt orientée enfant, j'ai l'impression, eh bien je pense pas qu'il va couper des têtes, mais pourquoi pas, c'est à voir. Le look d'Alfred est collector. Je veux une série tentée par les mêmes créateurs, et puis au niveau des rumeurs traditionnelles, on a appris que la série Echo comporterait peut-être un élément d'intrigue profond faisant allusion à quelque chose qui se déroule dans la saison 1 de Daredevil sur Netflix. Donc le Marvel Netflixverse serait un petit peu comme Jessica Chastain sur le tapis rouge du MET, complètement canon. D'ailleurs qu'on file le rôle d'Emma Frost à cette femme, mais sinon je n'y comprends absolument plus rien. Mais ça reste une rumeur, et donc tant la future série Daredevil Born Again viendra chier sur les 3 saisons de Netflix, un petit peu comme le coiffeur de Marion Cotillard à chier aussi. On raconte que chacun de ses cheveux est mort exactement comme elle dans The Dark Knight Rises. Et puis on le connaît pour sa joie de vivre ainsi que sa carotte dans l'orifice. Non, je parle pas de Bugs Bunny en week-end, mais l'acteur Josh Gad, qui prête sa voix à Olaf dans La Reine des Neiges, serait projeté pour jouer dans la série Wonder Man, qui m'intrigue toujours autant sur Disney+. Et puis alors attention, les rumeurs les plus folles, ce sont celles au sujet du film Les Fantastic Four. Elles sont sorties par le même qui avait dit qu'il y aurait Mr. Fantastic, Ficello, dans Doctor Strange numéro 2. Donc il déclare que le film mettrait en place un spin-off en film ou en série, je crois qu'il a dit film, sur le Silver Surfer. Jusque là
Rien de fou, mais attention, il déclare aussi que le Silver Surfer ne serait pas le seul héros à être présenté dans le film. Alors là, on peut rêver, un Firelord, Terrax, pourquoi pas le Cosmic Ghost Rider. On peut rêver, hein, après tout. Et attention, la rumeur la plus folle, ça reste quand même celle selon laquelle El Chapote, El Mariachi originel, El Zorro, El Papa de Spy Kids, Antonio Banderas serait pressenti en négociation en tout cas pour incarner nul autre que Galactus, le dévoreur de monde. Je sais pas quoi faire de cette info qui n'est pas la plus folle puisqu'on nous a dit que l'actrice Mila Kunis aurait été envisagée pour jouer Susan Storm, Jane Storm ou bien la chose, hein, et là ça ferait énormément parler, hein, bien que quelqu'un d'autre dise que ça serait Margot Robbie qui incarnerait Jane Storm, Susan Storm, pas la chose, hein, puisqu'on a assez vu ses pieds pour savoir qu'elle n'a même pas un brin de corne sur elle. L'or en papier. Marvel continue d'explorer toutes ses possibilités dans ces dark what if qui sont comme des what if normaux mais qu'on doit lire apparemment en écoutant du My Chemical Romance, hein, sous la douche en se taillant dans le prépuce avec du sel. Et dans ces dark what if, la chose va se transformer non pas en Mila Kunis mais en Venom, et on va voir hein, comment l'énervé s'en sort avec cette MST assez désagréable, hein. On apprend aussi qu'ils vont massacrer Mark Spector, Moon Knight, hein. J'ai entendu les 2-3 au fond qui ont dit qu'ils l'ont déjà assez massacré dans sa série Disney+, hein, mais là non, il sera massacré par celui qu'il avait laissé pour mort hein, dans le premier épisode de sa série, hein, Bushman, et ça sera un autre dieu qui va choisir un autre avatar, hein, qui va chercher à venger Mark Spector, Moon Knight, Khonshu, Luminary, hein, d'ailleurs on fait le plein d'héroïnes comme à Verdun, sauf que là c'est dans les pages des comics, puisque chez DC, dans le cadre de la nouvelle initiative éditoriale Dawn of DC qui consiste à remettre un petit peu tout à plat, deux nouvelles séries, hein, une sur Power Girl et l'autre sur Fire and Ice. Le duo, hein, ça sera par Leah Williams, qu'on a vu chez les X-Men récemment, Eduardo Pansica, Johan Starrer et Natasha Bustos. Et puis on cherchera à répondre à la question, est-ce que le chien du Joker est aussi fou furieux que son maître dans un nouveau comic book pour jeunes ados qui s'intitulera Barkham Asylum, hein, dans lequel le Joker sera incarcéré à l'asile d'Arkham, mais son chien sera mené dans une espèce de garderie pour chiens Barkham Asylum dont il va chercher à s'échapper pour rejoindre son maître, hein, on verra si c'est un psychopathe, mais comme il va rencontrer un chat errant, il va découvrir qui sont les vrais psychopathes de ce monde, et c'est par Yehudi Mercado. Et puis enfin, triste nouvelle pour les indés, puisque la maison d'édition IDW se sépare, licencie tout simplement 2/5 de ses employés, hein, c'était par exemple une boîte qui mettait en valeur le travail des artistes grâce à ces Artist Edition, qui permettait d'ailleurs aux fans de comics habitant près d'Osgore hein, d'aller faire du surf, hein, puisque ça fait tout simplement la taille d'une belle planche, et les planches sont belles. Hein. Alors IDW n'est pas en banqueroute, mais souhaite se sortir de la bourse, comme un spermatozoïde un petit peu pressé, sauf que là il n'y a vraiment rien de drôle, puisque beaucoup dénoncent la brutalité avec laquelle ça a été fait, ça impacte des vies, certains employés venaient par exemple de déménager à travers tout le pays pour aller travailler là-bas, d'autres étaient malades. Beaucoup se demandent comment l'entreprise va réussir à tourner alors qu'elle est amputée d'autant d'effectifs, on leur souhaite évidemment bon courage à tous. Lisez, cette semaine je me suis régalé toujours avec les séries X, hein, maman, c'est pas ce que tu crois, hein, non, les séries des X-Men, hein, et puis j'arrive tout au bord de l'événement Sins of Sinister, les péchés de Sinister, là toutes les cartes sont en place, hein, il me tarde vraiment de voir, j'aime beaucoup ces moments là où on sent que l'ère Krakoan est sur le point de se fissurer et de s'effondrer complètement, hein, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est toujours intéressant, surtout de voir par quoi elle pourrait être remplacée. Il me tarde aussi de me replonger dans V pour Vendetta, à l'occasion de la journée du 20 mai à Nîmes, où j'espère vous voir nombreux. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le regarder, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, hein, je vois tout, ça fait chaud au cœur, hein, je lis tous vos commentaires aussi, hein, où vous réagissez sur YouTube, j'essaie de répondre au plus grand nombre quand j'ai le temps, hein. N'hésitez pas aussi à laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo sur les réseaux sociaux, c'est tous les mardis, c'est votre espace de liberté depuis 397 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Au Japon, le Gundam Tyrell de la Gundam Factory a appris à jouer au Shifumi et il affrontera les visiteurs du parc dans un futur tournoi, hein, sauf qu'avec 18 mètres et 25 tonnes, s'il te sort le putain de puits, tu peux rien dire, hein, tu fermes ta gueule par peur de finir en okonomiyaki.